Bonsoir à toutes et à tous. Comment prévenir les troubles mentaux? Cette question était au cœur de la Journée mondiale de la santé mentale à Abidjan, un sujet dont on parle encore très peu, mais qui continue pourtant de faire de nombreuses victimes dans le pays. Si la Côte d'Ivoire est aujourd'hui deuxième producteur africain de palmiers à huile, la filière continue de rencontrer d'importantes difficultés. Les acteurs brisent le silence et vous entendrez leurs cris de cœur. Et au Libéria, l'ex-star du football George Weah remplira-t-il pour un deuxième mandat? La question est sur toutes les lèvres après que les Libériens sont allés voter ce matin. Une personne sur 8 dans le monde souffre de problèmes mentaux. En Côte d'Ivoire, le début d'année a été marqué par plusieurs suicides, une situation qui n'est pas suffisamment prise en charge dans le pays. Pourtant, la santé mentale est primordiale. À l'occasion de la journée mondiale qui lui est consacrée, le PNSM a souhaité mettre au cœur des débats ce sujet longtemps passé sous silence. Nadja Edja, Tanguy Kona. Longtemps relégué au rang de sujet tabou, la santé mentale est pourtant une véritable question de santé publique et décime des vies. La Côte d'Ivoire est le 3e pays avec le taux de suicide le plus élevé en Afrique. En initiant cette journée porte ouverte, en marge de la Journée mondiale de la santé, le Programme national de santé mentale veut tirer la sonnette d'alarme et informer sur les facteurs de risque. On a plus des facteurs de risque qui sont liés soit à l'individu, à sa manière de fonctionner lui-même, qui sont liés à l'héritage biologique, à sa naissance et qui sont liés souvent aussi à l'environnement social, aux conditions de vie qui vont des éléments extérieurs qui peuvent perturber la santé mentale. Au niveau des statistiques hospitalières, on tourne autour de 60 000 personnes qui sont concernées par les problèmes de santé mentale. Mais c'est ces personnes qui viennent consulter. Parce qu'on a fait une étude où on s'est rendu compte qu'il y a pratiquement 90 000 patients qui se retrouvent dans les camps de prière, dans les centres non conventionnels et qui sont souvent victimes de maltraitance. Des panels et témoignages ont meublé la cérémonie autour du thème central « La santé mentale est un droit humain universel ». La santé mentale est très importante parce qu'elle est intimement liée à la santé physique. Donc en parler, c'est une façon aussi de parler de la prévention des maladies. Il ne faut pas attendre de souffrir d'un burn-out, d'une dépression, de l'anxiété pour aller consulter un professionnel de santé mentale. 10 points clés, entre autres, bien manger, faire du sport, mieux gérer ses émotions, boire de l'eau, éviter de s'isoler en cas de dépression, sont recommandés pour un équilibre de vie et une préservation de la santé mentale. Le numéro 143 est ouvert pour apporter de l'assistance à toute personne se sentant en dépression ou en ayant un problème de santé mentale. Dans l'actualité politique, le nouveau patron de la mairie de Yopougon a été installé ce mardi. Adama Bictogo prend officiellement les affaires de la commune en main après le rejet par le Conseil d'État des recours en annulation de son élection. Le maire de Yopougon-Label a reçu les charges de son prédécesseur et c'était en présence de Thiemé Dandje et Fulgence Kisiedo. Mairie de Yopougon. À l'intérieur, des partisans du tout nouveau maire Adama Bictogo, venu pour la prise en main des dossiers de la commune. Sur sa route, des habitants exultent. Peu après, il est aux côtés du préfet d'Abidjan et de son prédécesseur, Kafana Koné, qui lui passe les charges de la mairie. À terme, Adama Bictogo assure. Une autre bataille s'ouvre, celle de réaliser les projets annoncés, celle de mettre en œuvre et d'accélérer ceux qui étaient déjà en cours. Et je crois que sous la bénédiction, non seulement de Dieu, mais dans l'accompagnement permanent du ministre d'État et du président de la République, tous les projets annoncés se feront. Et naturellement, ils ne se feront pas en un mois, mais ils se feront dans le temps qui a été indiqué. Yopougon est la plus grande commune. Elle doit demeurer la plus grande, la plus peuplée, mais au plan moderne, elle doit surplomber toutes les communes de Côte d'Ivoire. Pour leur part, le préfet d'Abidjan et le maire sortant saluent le bel esprit sur les lieux qui présagent les lendemains meilleurs pour Yopougon. Je suis persuadé qu'il fera preuve d'autant de dynamisme pour faire en sorte que Yopougon demeure non seulement la première commune en taille et en population, mais surtout dans les actions de développement. Je suis persuadé et je compte sur lui.
Cette passation de charge, faut-il le souligner, donne pleinement carte blanche au maire Adama Bictogo pour mettre en œuvre son projet communal. De son côté, le candidat malheureux du PPACI, Michel Gbagbo, se prépare déjà pour la suite. En conférence de presse à son QG de campagne à Yopougon-Trois-Rouges, il dit s'incliner devant la décision du Conseil d'État avant de demander à ses partisans de se préparer pour 2025. Timé Danger, Fulgence Kissiedo. Passé la campagne, l'élection et le verdict du Conseil d'État, Michel Gbagbo, tête de liste du PPACI au municipal de septembre dernier, s'inscrit désormais dans la prospective. Entouré de cadres de son équipe de campagne, le candidat arrivé en deuxième position avec 35,8% des suffrages exprimés se projette déjà dans la bataille de 2025. Tout en exprimant fierté et gratitude pour ce projet politique, il appelle à la remobilisation pour les joutes à venir. Dans cette dynamique, le candidat débouté par le Conseil d'État fait un plaidoyer devant permettre de tirer des leçons pour le futur. Il faut que le Conseil d'État nous mette à disposition l'expédition de sa décision afin que ses motivations soient connues pour demain. Nous avons besoin de continuer et c'est le lieu d'appeler les militantes et les militants à retrousser les manches et à se préparer pour les batailles à venir. 2025, c'est maintenant. Sur la question des activités communales, Michel Gbagbo n'écarte pas une participation au conseil municipal, dont il est membre de plein droit. Toutefois, il dit s'en remettre aux discussions internes en cours. Le PPACI a une coutume, notamment à Yopougon, c'est les consultations internes. Notre responsabilité sera de continuer à faire notre part. Nous resterons vigilants quant aux intérêts de la population. Contrairement à sa bonne disposition d'esprit, son autre adversaire du PDCI, Diaoufoué, qui n'avait pas fait liste commune avec lui, comme ce fut le cas lors des législatives de 2021, a renoncé à son droit de conseiller municipal, déclinant toute participation aux activités municipales sous l'autorité de Adama Bictogo, qui a reçu ce mardi les charges de la commune. Dans le reste de l'actualité, le Mali en Côte d'Ivoire pour s'inspirer du modèle ivoirien en matière de protection sociale. Une délégation malienne est à Abidjan afin d'étudier de près les réussites et les stratégies mises en place par la SEGRAE, l'organe qui gère les pensions de retraite des agents de l'État. Le constat de Moussa Nikema, Stéphanie Poté et Kimou Eric. Après le Congo, c'est au tour du Mali de s'imprégner de l'expérience ivoirienne en matière de protection sociale. C'est une forte délégation de travailleurs et agents de protection sociale malienne qui s'est entretenue avec les responsables de la Caisse générale de retraite des agents de l'État, SEGRAE. Nous sommes très heureux d'être là aujourd'hui pour s'enquérir de l'expérience de l'IPS SEGRAE. Après les premières séances de travail, nous avons compris effectivement qu'on est venu à bon port. Et les produits qu'on nous a présentés sont vraiment des produits qui nous intéressent. Alors on peut dire déjà que cette mission a tout son sens. L'exemple ivoirien est pris comme exemple à travers le monde en matière de gestion de protection sociale. C'est pour cette raison que nous sommes là aujourd'hui. À en croire le président du conseil d'administration de l'institution de prévoyance sociale, SEGRAE, la rencontre fut fructueuse. Ce que nous faisons en Côte d'Ivoire intéresse nos frères maliens. Ils sont venus pour une mission de benchmarking par rapport à la gestion des pensions de retraite que l'IPS SEGRAE fait en Côte d'Ivoire. Le président Alassane Ouattara a eu toujours cette préoccupation d'ouvrir notre pays à tout le monde dans la suite du président Houphouët-Boigny. Et donc, c'est en tant que frères que nous avons accueilli nos frères maliens. Selon les visiteurs maliens, l'expérience ivoirienne en la matière de protection sociale est de bonne réputation. Elle souhaite, à travers ces séances de travail, repartir avec des résultats favorables pour le peuple frère du Mali. Et on revient sur l'actualité politique avec le Conseil d'État qui a rejeté ce mardi toutes les requêtes de sa dernière audience, comme nous informe à l'instant Mardoché Kwasi dans cet élément.
Cette dernière audience du Conseil d'État, en rapport avec les élections locales du 2 septembre dernier, concernait les communes de Diokwe, Abouasso, Kasséré, Gagnoa, Guiglo, Fumbolo, Satama Sokoro, Port-Boué, Atekoubé et Bloléquin. Tous ces dossiers ont été jugés recevables, mais mal fondés par les juges du Conseil d'État. Ce sont au total 12 requêtes concernant 10 communes qui ont été traitées lors de cette audience, qui met fin aux activités du Conseil d'État pour les élections locales du 2 septembre dernier. Dans l'actualité internationale, au Libéria, fin du vote pour les 2 millions d'électeurs. Une élection présidentielle très disputée dans le pays où l'ancienne star du football George Weah brigue un second mandat contre 19 autres candidats, dont son principal adversaire, Joseph Boakai. Pierre Dipomela. Avant même l'ouverture des bureaux de vote, des centaines de personnes se sont massées sous le soleil matinal dans l'attente dans la capitale Monrovia. Ils sont plus de 2 400 000 électeurs sur la liste électorale. Le président sortant, George Weah, du parti CDC, qui brigue un second mandat, va faire face à Joseph Boakai, du parti de l'Unité, considéré comme son principal concurrent. 18 autres candidats sont également dans la course au fauteuil présidentiel. Après 2 semaines de campagne à travers le pays, c'est l'heure du choix libre. Le président sortant, ancienne star du football et son principal opposant, ont exercé leur droit de vote dans le calme. Les attentes des Libériens sont grandes après les stigmates laissés par les guerres et les épidémies, situation aggravée par l'inflation mondiale. Et je vous le disais en titre, routes impraticables dans les zones de production, mais vendent des produits pris en suspens. Les acteurs de la filière palmier à huile sortent du silence dans ce journal. Si le pays se positionne en 2e producteur africain, cette réalité met en lumière les difficultés auxquelles le secteur est confronté dans le sud Komwe, où nous serons finalement demain. Mardoché Kwasi vous éclairera davantage sur la situation qu'ils vivent en ce moment. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain, même heure. Bonne suite au programme sur la nouvelle chaîne ivoirienne.